fauteuil de style Louis XIV. Comme vous pouvez le constater, ce fauteuil n'est pas garni. Qu'est-ce que la garniture? Comment la faire et avec quoi? Nous allons réaliser ce fauteuil avec une garniture traditionnelle. Qu'est-ce qu'une garniture traditionnelle? C'est une garniture qui est faite selon les traditions de la tapisserie, avec du crin, végétal ou animal, de la toile de jute, des sangles et des ressorts. Pour réaliser ce travail, quelques outils seront indispensables. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, si votre fauteuil est encore garni et recouvert de tissu, 3 outils. Un maillet, un ciseau à dégarnir, qui est le frère du ciseau à bois, mais pas affûté, le pied de biche. Pour le sanglage, une tenaille à sangler ou un tire-sangle. Une paire de ciseaux, vous pouvez le constater du grande taille. Un mètre, un crayon de bois, un marteau appelé rampeneau, 2 têtes, une tête pleine, une tête fendue. Tête fendue qui représente une tête aimantée. Un deuxième rampeneau, beaucoup plus fin pour des opérations plus fines de garniture, tête toujours aimantée, un pied de biche, des semences pour les professionnels dans un sac avec des grandes, des moyennes et des petites. Des houseaux qui sont de grandes aiguilles qui pourront être à œil ou en perles. Comme vous pouvez le constater, ce fauteuil n'a que sa boiserie. Il a donc été dégarni. Avant de dégarnir ce fauteuil, j'ai pu m'apercevoir que le fauteuil était décollé. Vous voyez, certains éléments bougent. Il sera donc important, avant d'intervenir en garniture, de recoller ce fauteuil. Une intervention qu'un tapissier peut faire aisément. Je vais donc procéder au recollage du fauteuil. Quelques outils. Le maillet, qui se servit pour dégarnir le fauteuil. Des ciseaux à bois. Une pierre à affûter. Un serre-joint de menuisier. De la colle à bois. Je m'aperçois que le fauteuil est fortement décollé. Je vais donc procéder au démontage et ensuite au recollage. Alors, tout doucement, on va désassembler le fauteuil de
Maintenant, l'ensemble des éléments du fauteuil qui sont décollés ont été démontés. J'aimerais par contre vous faire voir un élément du siège abîmé. Vous pouvez constater que les tourillons sont cassés et que la réparation a été faite avec des clous. L'obligation sera donc de remplacer les tourillons et d'enlever les clous. Vous comprenez donc que l'ancienne colle est à enlever. Elle sera enlevée à l'aide d'un ciseau à bois bien affûté. Je vais d'ailleurs affûter un peu le mien, qui est à peine assez coupant. Avec de la pierre à huile, un peu d'huile. Il est toujours important d'affûter son outil dans l'angle de coupe, et toujours dans le même sens. Mon outil est maintenant bien tranchant. Pour enlever la colle, je vais utiliser mon ciseau à bois comme un racloir, c'est-à-dire non pas comme un ciseau à bois, c'est-à-dire en poussant, mais en tirant. Et n'enlever que la colle, de façon à ne pas diminuer l'épaisseur du tenon. Quelques stries dans le bois pour permettre à notre nouvelle colle de bien réadhérer et de pénétrer. Voilà, nous allons faire l'autre tenon. Toujours bien protéger notre traverse. Je vais donc procéder au recollage du fauteuil. Pour cela, je vais utiliser une colle blanche vinylique, des serre-joints de menuisier et de la corde à guinder. Pour les serrages, toujours utiliser des cales, de façon à ne pas abîmer les sculptures de bois avec le serre-joint.
cordes avec un outil. Faites attention de ne pas trop serrer pour exploser la carcasse, tant pour les cordes que pour le sergent. J'essuie toutes les traces de colle qui sont sur la boiserie. Je vais procéder à l'assemblage des accoudoirs et accotoirs. Les accoutoirs ont été accoutoirs et accoudoirs qui ont au préalable été nettoyés.
fauteuil est maintenant recollé, je vais procéder à la fabrication des taquets. Le taquet est un élément en bois qui sera collé, vissé ou collé, cloué sur soit la console d'accotoir et les traverses arrière. Pour couper le taquet, je vais utiliser un outil appelé la scie à ruban. C'est un outil très dangereux, donc certaines précautions sont à prendre. Mes taquets sont maintenant coupés, je vais donc les coller et les clouer. Je vous conseille de laisser le fauteuil se reposer une journée, de façon à laisser la colle faire son effet. Voilà, le fauteuil est maintenant recollé, sec. Je suis en train de procéder à l'exécution des chanfreins. Le chanfrein consiste, avec une râpe ou un ciseau à bois, à casser toutes les arêtes vives du fauteuil et aussi des taquets. Ceci pour mieux fixer la garniture. Je vais maintenant exécuter le sanglage. Comme ce mot l'indique, dans le mot sanglage, vous avez le mot sangle. La sangle est une bande de toile de jute très serrée qui sera fixée sous la traverse du siège. Son rôle, supporter l'ensemble de la garniture du fauteuil, supporter le poids de la personne. Ce sera donc le plancher, la plateforme. Il est important que ce soit très bien fait. Elle sera fixée avec une semence. La semence est donc un clou en acier, traité de façon à ce que l'on puisse le mettre dans votre bouche. Son unité de mesure est l'once, le millimètre ou la ligne. Beaucoup de tapissiers utilisent l'once, l'once étant une unité de mesure ancienne. Celle-ci sera de 14 onces, qui correspond à peu près à 13 mm 5. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, la semence est rangée dans un sac à semences. Je vais donc commencer mon sanglage. Je prends donc de la semence de 14 mm. Je la nettoie bien en soufflant dessus comme ceci.
je la mets dans ma bouche et je commence à travailler. Je vais commencer le sanglage. Je commence par tracer les axes de symétrie, c'est-à-dire prendre les milieux des traverses avant et arrière. Ici nous avons 63, traverse arrière, 6. Ensuite, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, je trace un trait sous la ceinture, à la moitié de celle-ci, pour vous permettre de fixer à la fin du travail une toile Jacquemin. Nous y reviendrons tout à l'heure. Maintenant sanglé. Donc je prends ma sangle, qui est souvent positionnée par rouleau de 100 mètres. Je la pose au sol. Je prends mon marteau, en Renault, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et je vais calculer le nombre de sangles que je peux mettre sur la traverse. Elles seront maximum 2, 3 et 4. Voilà. Les semences sont dans la bouche. Pour des raisons de solidité, la sangle sera repliée sur l'extérieur et nous mettrons 5 semences pour la partie avant. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai présenté 2 outils. Le tire-sangle, la tenaille à sangler. Vous constatez que sur l'une des mâchoires, il y a du cuir. Ceci pour protéger la traverse du fauteuil. Pour des raisons d'habitude, je vais utiliser le tire-sangle. Je positionne mon tire-sangle à peu près à 45 degrés. Je prends ma sangle, je la mets en place sur le tire-sangle et je tends. Je dois faire attention à ne pas trop tendre de façon à ne pas casser la traverse. Vous voyez, on peut aisément, si on le désire, faire bouger la traverse avant. Je couds donc avec une semence de 14 onces. Et là, contrairement à l'avant, je mettrai 4 semences. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Voilà, j'enlève mon tire-sangle. Pour ma paire de ciseaux. Et à peu près à 2 cm de mes sangles, de mes semences plutôt, je coupe. Je répète l'opération plusieurs fois. Donc, je replie à l'extérieur. Sur la partie avant, 5 semences. Mon tire-sangle à 45 degrés, à peu près. Je tends ma sangle. La sangle sera toujours maximum et jointif.
attention. Et toujours 4 semences. À 2 cm. Je coupe ma sangle. Et je renouvelle cette opération. La première partie du sanglage est terminée. Je vais attaquer la deuxième partie. Les sangles doivent toujours être entrecroisées pour augmenter leur résistance. Je vous montrais tout à l'heure qu'il existait 2 outils pour tendre les sangles. Le premier que je viens d'utiliser, le tire-sangle. Un deuxième, la tenaille à sangler, avec une particularité, une des mâchoires recouvertes de cuivre. Je vais vous faire une démonstration. Comme vous allez pouvoir constater, la partie cuir sera en contact avec la traverse. Souvenez-vous, 5 semences au départ. Par contre, 4 semences à la tension. Ceci mérite une explication. Je vous disais donc 4 semences. Je replie ma sangle. Je vais maintenant mettre 3 semences qui vont correspondre à 3 intervalles. 1, 2 et 3. Je vais maintenant poser les ressorts sur les sangles. Cette opération s'appellera le guindage. Donc, fixer le ressort avec des cordes s'appellera guinder. Le ressort, une fois guindé,
sera 2 à 3 cm au-dessus des taquets. Il m'est donc important de trouver les ressorts qui vont correspondre à mon fauteuil. Tout à l'heure que mon ressort, une fois guindé, devra être 2 à 3 cm au-dessus du taquet. Donc, mon taquet 10 cm, plus 3 cm, 13 cm. Si je prends un ressort de 13 cm, une fois guindé, il sera à 10 cm. Je prends donc un ressort